Bonjour à tous. La dernière fois, Rob vous a fait voir des intelligences artificielles. Et on a vu qu'avec Blue Willow, on pouvait faire des images qui étaient assez sympathiques. Par contre, moi, en tant qu'humain, je dis que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir travailler derrière les réalisations qui sont faites. Par exemple, Blue Willow a tendance à faire quelques petites erreurs dans les images réalisées. Donc il faut donc savoir les corriger, et pour ça on peut encore utiliser des intelligences artificielles, mais on peut aussi, si on le souhaite, utiliser des outils qui vont être très pratiques. C'est ce que Rob va vous faire voir maintenant. A plus! Les résultats obtenus avec Blue Willow peuvent des fois nous surprendre. Par exemple, ici, nous avons donc une jeune fille qui joue, alors c'est la contrebasse on dirait, ou du violon. On voit qu'ici, elle a un archet qui est plié. On a une main en trop. Alors souvent, ça peut être des doigts qui sont en trop. On va voir d'autres exemples. Ici, on voit que la main et les doigts, il y a un problème. Ils ne sont pas au bon endroit, ou il faudrait presque qu'il n'y ait pas de doigts du tout. C'est un peu compliqué. Dans ce cas de figure, on a carrément deux bras. Et alors si on regarde la même, il y a 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Mais si on imagine le pouce derrière, donc ça fait 6 doigts. Donc ce genre de choses est récurrente et assez régulière. Mais c'est dommage d'en rester là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces images sont très belles et peuvent très bien être utilisées. Par contre, c'est pas parce que les choses sont déjà faites que nous ne devons rien faire. Il y a moyen, très simplement, d'améliorer tout cela, et grâce, encore une fois, à de l'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, une autre IA. Nous allons voir maintenant quelle IA peut nous aider rapidement à régler les petits soucis que nous venons de voir. Donc si vous allez sur le site https://www.photoroom.com, dans la partie Free Tools, vous avez un outil qui s'appelle Magic Retouche. Pour l'utiliser, tout simple. Vous allez prendre votre image et vous allez la lâcher déposer sur le site. Dans le cas de notre jeune fille qui joue du violon, nous allons essayer de voir si on peut enlever la partie basse de l'archet et retirer la main qui est là. Alors pour ce faire, on va pouvoir agrandir ou diminuer l'outil qu'on va utiliser pour être le plus précis possible. Donc moi, je vais diminuer mon outil pour ne prendre que ce qui m'intéresse. Donc là, de ce côté-là, je souhaite enlever. Hop, je descends. Je souhaite enlever. Hop. Voilà, donc là on voit que effectivement ça va beaucoup mieux. Ici les doigts, ils sont en trop, donc on va se placer au niveau des doigts et on va essayer donc de retirer le doigt en essayant de toucher le moins possible le reste. Donc, vous voyez que ça reconstitue de manière automatique les cheveux en arrière-plan, etc. Donc là on a maintenant une image qui est totalement correcte, où on va pouvoir vraiment choisir. Alors là par exemple, je trouve un petit défaut ici aussi, donc on va pouvoir essayer de le gommer. Voilà. On va pouvoir vraiment enlever très rapidement un élément de l'image qui n'est pas correct. Derrière, download, et c'est fait. On a récupéré l'image, on l'a téléchargée. New image. Si je fais la même chose avec ma deuxième image, voilà. Hop, je la prends. Cette jeune femme donc a un problème de doigts. Pareil, même chose, je prends les doigts ici, je suis le livre et je place mon outil sur les doigts. Automatiquement, il me fabrique à nouveau les cheveux et fait quelque chose de cohérent en arrière-plan. Il me suffit de télécharger. New image. Mon troisième problème, hop, plus conséquent,
un bras complet de trop, et 6 doigts. Même chose, alors je vais réduire un petit peu. Voilà, hop, pareil, je passe sur l'endroit qui me pose un souci. Voilà, alors on va le faire en 2 temps. Commencer par enlever ici ce morceau de bras. Et ici, on va enlever cette main. Voilà, alors ça fait des fois des traces un petit peu bizarres et discornues qu'on peut enlever, qu'on peut essayer d'enlever aussi. Voilà, de façon à avoir quelque chose d'assez cohérent et d'assez logique et propre. Vous voyez, c'est quand même relativement simple et on obtient quelque chose d'assez cohérent et qui peut nous permettre en tout cas de récupérer l'image pour une utilisation ultérieure. Voilà, alors il ne faut pas oublier non plus que certes il y a des outils, mais il existe malgré tout des outils gratuits qui eux permettent aussi de nous aider à tout moment. Même s'il n'y a pas une IA en arrière-plan, des outils tels que GIMP vont nous permettre de régler d'autres types de problèmes. Je prends un 4e cas de figure. Ici, cette jeune femme. Cette jeune femme a un problème au niveau du visage. C'est-à-dire, en fait, elle est plutôt fantomatique, alors que l'ensemble du travail est assez précis et détaillé. Là, je vais pouvoir donc récupérer cette jeune femme et l'intégrer dans GIMP. Là, je prends une autre photo que je vais rajouter dans mes calques. Cette photo, enfin cette image plutôt, a un visage qui peut être proche de celui que je cherche à modifier. Pour ça, donc, je vais donc prendre ici, allez, pour faire simple, je vais prendre ma gomme et je vais retirer. Donc pour retirer au niveau du calque, on va rajouter de la transparence. Et je vais retirer l'arrière-plan en opacité forte, ça ira plus vite. Voilà, donc je vais retirer l'arrière-plan pour ne garder que le morceau du visage qui va m'intéresser de récupérer. Voilà, donc là on peut aller assez vite. Voilà, donc là j'ai mon visage. Donc là, je fais réapparaître mon image d'arrière-plan et mon visage, je vais le monter au-dessus. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, ce visage en question, c'est le rendre à une taille équivalente du visage qui est en dessous. Alors pour ça, j'utilise l'outil de changement de taille. Hop, et je vais l'appliquer. Pardon, l'outil de mise à l'échelle. Et je vais l'appliquer ici sur mon visage que je vais réduire jusqu'à être approximativement à la taille du visage de l'autre jeune fille. On ne doit pas être très loin. Mise à l'échelle, hop, je vais le déplacer pour voir si ça correspond à peu près à ce que je veux. Donc là, on est pas mal. Je regarde ici, si je place à peu près au-dessus, on est pas mal, on va pouvoir le placer comme ça. Une fois que j'ai fait ça, mon visage, je le redescends, hop, je le redescends, je vais grossir ici pour passer à quelque chose de plus facile à travailler, voilà, on va le placer en 100, et là on va donc travailler de nouveau avec notre gomme, mais cette fois-ci avec donc une brosse la plus éparpillée possible, une opacité faible, de façon à pouvoir tout simplement aller hop, ici sur notre calque. Donc pareil, sur ce calque là, si je dessine, je vais être en vert, donc mon calque, je mets de la transparence en arrière-plan, j'ajoute un calque alpha, et là je vais pouvoir donc aller faire apparaître dessous, en fait,
le visage que je viens de récupérer. Pour avoir quelque chose de plus cohérent et de plus joli à proposer. Voilà, bon, rapidement, hop. On va pas perdre trop de temps dessus, c'est juste pour vous faire voir un petit peu le principe. Une fois que cette partie-là est réalisée, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur le dessin dessous pour lui donner une teinte qui soit plus proche du dessin de base. Donc là, si je reviens dessus, je m'aperçois qu'effectivement, on est plus foncé. Donc là, on va travailler sur les couleurs et on va pouvoir travailler sur les teintes et les températures de couleurs. Donc si je vais sur les températures de couleurs, je vais pouvoir ici augmenter ou diminuer les températures. Je vais pouvoir travailler sur la pâleur, etc. jusqu'à obtenir ce que je veux. Bon là je vois que j'ai un morceau du nez là, qui est encore mal fichu. Donc là on va valider ça et on va travailler de nouveau avec notre gomme pour rendre ce nez un petit peu plus attrayant, parce que là il est un peu compliqué. Voilà. Et donc petit à petit, on va réussir à obtenir en fait la teinte qui nous va bien. On va pouvoir ensuite travailler par exemple avec les courbes pour, au niveau du dessin, rajouter un peu de clarté ou de luminosité pour avoir une teinte qui se rapproche le plus possible de la teinte souhaitée. Voilà. Une fois qu'on est au bout, donc là ça se travaille, on a tout le temps de le travailler, mais déjà on sait que le final sera beaucoup plus réaliste, etc. Alors pour vous faire voir un petit peu ce que ça peut rendre à la fin, voilà dans l'exemple finalisé du dessin, avec donc le visage retouché. Si on continue sur les IA, donc si je retourne, donc si on continue sur les IA, on a le Background Remover, donc qui peut être également très pratique. Donc là, vous prenez une image. Donc vous prenez une image, hop, lâchez, déposer, et là c'est l'ensemble de l'arrière-plan qui va être retiré de manière automatique. Vous pouvez ensuite donc télécharger et donc du coup mettre votre personnage sur n'importe quel arrière-plan. Voilà. Voilà. Et là on peut le voir. IA plus humain, c'est la combinaison des deux qui donne le meilleur des deux mondes. Et oui, tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous.